Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin pour les grandes œuvres qu'il a accomplies dans nos vies. Nous remercions l'homme de Dieu et ses collaborateurs qui ont cédé leur chair à nous. Que Dieu les bénisse et qu'il les fortifie davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons ton nom pour nous. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci parce que la vie, c'est toi qui nous l'as accordé aujourd'hui. Le moment est arrivé, Dieu, que nous puissions donner ta parole au peuple. Nous prions que ton esprit puisse œuvrer comme cela se doit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons parler d'un thème très important. Le thème dont nous allons parler ce matin est chrétien, réveille-toi de ton sommeil spirituel. Amen. Amen. Chrétien, réveille-toi de ton sommeil spirituel. Ce thème nous a été tiré du livre de Luc, le chapitre 12, verset 33 au verset 40. 35 à 40, s'il vous plaît. Luc 12, à partir du verset 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Amen. Amen. Mina miape alioji na no babla aye miape akadio na no bibim aye miaola midi amesiole mokona ope apoto benane ajole srodede aye wava afo
wava pouvoir là ne wa ruiner et nous manquer nous devons te vendre wa ira dolama si ne apetola vala akpo le nzo van mele ekron na mi bela asa abode ali eye wanabe wano klomti eye wa chawo ti asubo la tovoni eye ne avale njoyi evelia ple etolia me eye wa kpo nene mala wa ira wa mawo ke tu la tovo asireke ke ni nyenya esiabena ne apeto anya kapopo siti tiafi avala anonzo eye mana moebe wate po agede apriame o eya muti niawo mino jajradoti alabena amebetovila la avale kapopo si niele mokona o laji amen Amen. mais de beaucoup nous revenons bien dans les Thessaloniques 14 Nous allons lire la deuxième lecture dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 7. À 9. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous retournons à quoi de Rome à ton père à Balataviton. Nous pouvons dire que quand il est venu. Troisième lecture dans le livre de Romains. Romains 13, nous pouvons dire que quand il est venu. Romains 13, versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous ne savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous en avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Quand on dit que quelqu'un dort, cela dit que la personne n'est pas éveillée. La personne ne pourra rien faire. Au sein de l'assemblée chrétienne, on peut observer ces signes que nous, la plupart des personnes, après avoir reçu Jésus, nous dormons dans le Seigneur. La suite de la prédication nous parlera des sources du sommeil. Et pourquoi devons-nous réveiller du sommeil et son importance? Nous allons aussi parler de comment faire pour nous réveiller du sommeil. Et si nous avons encore du temps, nous allons parler de comment
se réveiller et après se réveiller, on ne dort plus. Amen. Amen. Zo alasi yamaru do emene. Matio. Zo alasi yamaru do emene. Matio. Zo alasi yamaru do Tout le monde, après avoir reçu Jésus, après la confession de Jésus, Dieu nous donne une force. Et cette force est l'esprit d'adoption. Et si nous prenons soin de cet esprit, il grandit et nous l'appelons le Saint-Esprit. Et cet esprit est devenu feu que Dieu a mis en nous. Et si nous prenons soin de ce feu, cela fait que nous demeurons éveillés. Lorsque nous refusons d'entretenir ce feu, cela fait que nous rentrons dans le soleil. Amen. Amen. Ce qui peut faire que nous puissions rentrer dans le sommeil spirituel, nous allons les toucher du doigt. La première chose, c'est les convoitises de la chair. Les convoitises de nos yeux et de la chair. Nous pouvons le voir dans Romains 13. Nous avions déjà lu ce passage. Amen. Nous nous maintenons de le lire. Lorsque tu as reçu Jésus, il y avait un feu en toi. Et il y a certaines choses, tu t'es dit à toi-même que je ne les ferai plus. Mais un temps arrivera où tu remarqueras que tout ce que tu avais renié par le passé, tu as commencé par les faire petit à petit. Quand tu commences par remarquer que les choses que tu as reniées, tu as commencé par les faire, sache que tu commences par somnoler. Il faut savoir que tu commences par rentrer dans le sommeil. Si ça est ainsi, tu dois te réveiller vite. Amen. Amen. Autre chose qui nous fait dormir spirituellement. La paresse ou bien la loisibilité
concernant la lecture et la prière et la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu incarne la puissance. Là où une personne refuse de lire la parole et le mettre en pratique, ça fait que cette personne devient faible. Il faut t'observer toi-même. Il y avait des années, des jours, tu restais avec la Bible. Partout où tu passais, tu avais des versets bibliques sur ta langue. Tu dois faire une introspection pour voir que la manière dont c'était auparavant, est-ce que c'est la même aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, il faut savoir que tu commences par dormir spirituellement. Et si tu te réveilles très vite de ce sommeil, alors Dieu te fera grâce, tu ne vas pas sombrer. Si quelqu'un dort spirituellement, il cherche des paroles pour pouvoir se défendre. Peut-être, par exemple, si on lui demande pourquoi tu n'es pas venu à la prière du soir, il va dire, je suis tellement abattu et c'est à cause des travaux que je fais. Mais lorsqu'il avait reçu Jésus, il faisait le même travail. Mais pendant 2 ans, 3 ans, il commence par dire maintenant que son travail le fatigue. Si quelqu'un commence par se comporter ainsi, sachez que quelque chose se passe dans sa vie. Si cette personne a l'habitude de faire ainsi, alors il faut savoir qu'il commence par somnoler ou bien il est rentré dans le sommeil spirituel. Si tu observes cela dans ta vie, tu dois être éveillé et prier, car dans 1 Pierre 5 verset 8, la Bible déclare que nous devons rester éveillés et prier, car notre adversaire nous cherche à nous dévorer. Il y a la puissance dans la prière. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous lasser de prier. Amen. Amen. Autre source, c'est l'infidélité. Toi qui n'aimais pas mentir auparavant, mais maintenant, mentir c'est devenu ton manger. Si tu t'observes bien et tu vois que c'est ainsi que tu as changé, alors il faut savoir que tu dors spirituellement. Tu dois demander du secours auprès de l'Éternel afin qu'il puisse te sauver. Amen. Amen. Autre chose qui nous pousse à dormir spirituellement, la désobéissance à la voix du Saint-Esprit. Lorsque nous avions reçu Jésus, je l'ai dit auparavant, que nous recevons le Fils, l'Esprit d'adoption, que nous entretenons, qui devient le Saint-Esprit. Saint-Esprit nous conduit. Si l'Esprit nous conduit, il nous avertit et nous introduit sur les pas à suivre. Si ça arrive que tu n'écoutes plus la voix de l'Esprit, ou bien lorsque l'Esprit te dit fais ceci, ne fais pas ceci, et tu n'obéis pas à ça, il faut savoir que quelque chose se passe dans ta vie. Je viens de le dire que peut-être que Dieu te parlait audiblement et tu écoutais. Si tout cela manque dans ta vie, il faut savoir qu'il y a un souci, un problème à réparer.
Il faut savoir que tu somnoles ou bien tu dors spirituellement. Amen. Amen. Autre aspect qui nous fait dormir spirituellement, c'est la mauvaise compagnie. Lorsque tu as reçu Jésus, tu as abandonné certaines choses. Il y a des amis que tu as abandonnés. Mais peu de temps après, tu les as encore embrassés. Tu viens à l'église, bien sûr. Peut-être que tout ce que tu faisais comme activité dans l'église, tu continues par le faire. Mais tu as maintenu cette mauvaise relation avec ce mauvais ami. Sache qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Soit tu dors spirituellement ou bien tu somnoles. Amen. Amen. Autre chose qui nous doit faire dormir spirituellement, lorsque tu avais reçu Jésus, il y avait le feu et le zèle en toi. Et tu te lèves seul et tu prêches l'évangile. Mais tu observes que tu n'arrives plus à prêcher l'évangile. Lorsque ça arrive ainsi, il faut savoir qu'il y a un souci. Amen. Amen. Nous avons, c'est les deux sources que nous avons touchées du doigt. Il y a plusieurs sources qui font dormir les hommes spirituellement. Mais nous allons toucher seulement du doigt 2 points. Amen. Amen. Deuxième point. Pourquoi est-il important pour que nous puissions nous réveiller de notre sommeil? Pourquoi est-il très important de nous réveiller de notre sommeil spirituel? La première chose pour laquelle nous devons nous lever de notre sommeil, c'est afin de ne pas perdre notre salut. Pour ne pas perdre notre salut, nous devons nous réveiller de notre sommeil. Car c'est à cause du salut que Christ est mort pour nous. Mais si je dors et je ne suis pas éveillé, lorsque le Fils de l'homme arrivera, alors il me verra dans le sommeil. Il me verra dans le péché. Et j'aurai raté mon salut. C'est pourquoi c'est très important d'être réveillé. Que personne ne vous trompe. On peut perdre le salut. On perd le salut, ce n'est pas un peu. Amen. On perd le salut. On perd le salut. Si tu ne maintiens pas ton salut et travailler là-dessus, tu peux le perdre. Plusieurs disent aujourd'hui que quand nous recevons Jésus, nous pouvons vivre comme cela bon nous semble. C'est du mensonge. Amen. Amen. Notre salut est très important plus que toute autre chose. C'est notre salut que nous devons tenir très fort dans la vie plus que toute autre chose. C'est à ça nous devons nous accrocher plus que toute autre richesse sur cette terre. Moi, je me dis que je peux tout perdre. Mais ce que je n'aimerais pas perdre dans la vie, c'est mon salut. Car je sais qu'il y a une autre vie après cette vie. C'est pourquoi je dois vivre normalement et veiller sur mon salut afin d'intégrer cette nouvelle vie. Pour moi, le salut est très important. Le salut est quelque chose de capital pour moi. Et c'est pourquoi je n'aime pas m'amuser avec l'affaire du salut. Et c'est pourquoi quand je vois que quelqu'un veut être un obstacle à mon salut, je l'écarte de ma voie. Car l'œuvre que Jésus a accomplie, ce n'est pas une petite œuvre.
Et c'est pourquoi moi aussi je ne vais pas s'amuser avec l'affaire de mon salut. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous pensons que l'œuvre que Christ a accomplie, c'est une œuvre simple. Il n'y a aucun autre amour que quelqu'un ne sacrifie sa vie pour la cause de son prochain. Pour cela, nous devons nous réveiller de notre sommeil spirituel. Amen. Amen. Pourquoi nous devons nous réveiller de notre sommeil spirituel, deuxième aspect? C'est pour que nous puissions être un instrument précieux dans la main du Seigneur. Quelqu'un qui dort ou bien quelqu'un qui nage dans le péché ne peut pas être un instrument précieux dans la main de Dieu. Pour être un instrument précieux dans la main de Dieu, nous devons nous réveiller de notre sommeil spirituel. Plusieurs sont des personnes qui aimeraient que Dieu puisse les utiliser pour accomplir des merveilles, des miracles, mais ils nagent dans le péché. Et ça ne va pas ici. Quand ils apprennent que les gens accomplissent des signes et des prodiges, ça les plaît, mais ils ne permettent pas à Dieu que Dieu puisse œuvrer avec leur vie. Si tu veux être un instrument précieux dans la main de Dieu, tu dois te réveiller de ton sommeil spirituel. Amen. Amen. La troisième chose pour laquelle nous devons nous réveiller de notre sommeil spirituel, c'est de quitter l'esclavage ou bien l'oppression du diable. Si quelqu'un est dans le péché, c'est que le diable a d'autorité sur lui. Si quelqu'un dort, Satan règne sur lui. Si tu ne veux pas que ça soit ainsi pour toi, si tu ne veux pas que Satan contrôle ta vie ou bien qu'il soit le guide de ton sommeil spirituel, peut-être qu'il y a certaines choses qui se figurent dans ta vie et tu ne voulais pas que ça soit ainsi. Si tu ne veux pas ça, alors réveille-toi de ton sommeil spirituel. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie ou il y a un problème dans ta vie qui te mine. Si tu veux que ça ne soit pas ainsi, réveille-toi de ton sommeil spirituel. Amen. Amen. C'est ce qui va nous conduire au troisième point qui nous dit comment sortir du sommeil spirituel ou bien comment se réveiller du sommeil spirituel. Comment vais-je me réveiller du sommeil spirituel? Amen. Amen. La première chose à faire pour sortir de notre sommeil spirituel, je dois savoir que je dors. Je dois savoir que je suis dans le péché et je mène une vie de péché. Si je prends conscience de ça, c'est le premier pas. Si tu ne te rends pas compte, même si tu dors, si on te réveille, tu ne te réveilleras pas. Quand on dit tu dors, tu diras non, je ne dors pas. Mais tu dors. La bonne chose, c'est que tu te rendes compte que tu dors. Car si on te le dit, si toi-même tu ne te rends pas compte, tu ne vas jamais te réveiller. C'est pourquoi toi-même tu dois te rendre compte premièrement. Amen. Amen. Deuxième chose à faire, tu dois prier à Dieu. Et tu dois supplier Dieu.
Si je suis dans un péché et je vois que c'est ça qui mine ma vie, alors il faut prier, supplier Dieu et pleurer à Dieu. Amen. Amen. Troisième chose à faire, tu dois décider de ne plus refaire ce que tu faisais. Je ne ferai plus ce que je faisais. Tu te diras à toi-même, la vie que je menais, je ne vais plus mener ça. Toute chose est devenue nouvelle. La vie que je ne vais plus mener ça. Toute chose est devenue nouvelle. Je parlerai une nouvelle langue. Je ferai de nouvelles choses. Les oreilles entendront de nouvelles choses. Toutes choses les choses que j'avais fait par le passé, je ne les ferai plus. Et la prise de cette décision, ça plaît beaucoup à Dieu. Je ne vous trompe pas. Ça plaît beaucoup à Dieu. Quand tu décides de ne plus faire cela, Jésus se réjouit dans le ciel. Et le cœur de Dieu se réjouit. Amen. Amen. Si le cœur de Dieu se réjouit, qu'est-ce qu'il fait? Il permet à la puissance de Dieu de se déverser sur nous. Et cette puissance nous sert, ou bien, oui, nous sert. Et la quatrième chose, c'est de prier et demander au Saint-Esprit de nous faire les règles. Et si nos règles sont saines, alors nous allons nous maintenir debout. Et la situation qui nous avait terrassé ou bien nous avait mis dans le sommeil spirituel ne va plus nous dominer. Et si l'Esprit de Dieu vient, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduira afin d'être des personnes de vérité à Dieu. C'est ce quatrième point qui nous conduira au dernier point. Comment faire lorsque nous nous réveillons de notre sommeil, nous n'allons plus redormir? Comment conserver son état d'éveil? Amen. Amen. Lorsque nous sommes réveillés, comment conserver cet état d'éveil? Qu'est-ce que l'on doit faire? Si tu ne veux plus retomber dans le sommeil, si tu ne veux plus somnoler, la première des choses, c'est de réfléchir concernant les choses qui t'ont mis dans le sommeil. Ce qui t'a conduit dans le sommeil, tu vas réfléchir à tout cela. Et tu vas décider de ne plus les faire. Et tu dois décider de ne plus s'approcher de ces choses. Amen. Amen. Et
la personne doit vivre une vie de sanctification et être droit. Amen. Amen. Dans le livre de Michée, Michée 6, verset 8. Nous si kodim Yehowa le tso asi wola yenye be na wo nous si le etefe na lo tone yo wo eye na bobo do ku wo de ani ahazole wo mawu nkume. Amen. Ce que Dieu veut de toi, fils de l'homme, c'est de t'humilier et tu marcheras devant lui. C'est en cela que Dieu prendra plaisir en nous. Amen. Amen. La deuxième chose que l'on doit faire, c'est que le feu et le zèle que Dieu a mis en nous, lorsque nous sommes réveillés de notre sommeil, que nous veillons sur cela afin que ce feu-là ne s'éteigne point. Alors on demande à cette personne de s'écouter lui-même. Le chrétien qui s'écoute lui-même, c'est difficile pour lui de commencer par somnoler ou bien dormir. Quand on dit qu'un chrétien s'écoute lui-même, ce qui dit qu'il veille sur ses pas et il se demande, est-ce que je suis en train de mener bien ma vie? Amen. Amen. Troisième chose. Étant donné que c'est des mauvaises compagnies qui t'ont conduit dans le sommeil spirituel, alors tu dois abandonner ces compagnies. Psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Amen. Amen. Quatrième chose à faire, nous devons être ceux qui prient, ou bien des hommes de prière. C'est ça. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous a dit de prier sans cesse. Celui qui prie sans cesse, c'est difficile, voire impossible que cette personne somnole jusqu'à rentrer dans le sommeil. Permettez à ce que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Il faut te transformer en une personne de prière. Une personne qui prie quotidiennement. Ceci t'aidera afin que tu sois éveillé. La prière seulement ne suffit pas. Tu dois méditer aussi la parole de Dieu. Et veille à ce que tu mettes en pratique les paroles de Dieu. On dit, l'écriture dit que bénis soient ceux qui l'écoutent et bénis ou bien heureux soient ceux qui le mettent en pratique. Amen. Amen. Écouter la parole ne suffit pas, mais nous devons le mettre en application. Amen. Amen. Autre chose que nous devons faire pour ne pas somnoler ou dormir, nous devons propager ou bien nous devons proclamer l'évangile de Christ. Amen. Amen. Proclamer l'évangile de Christ au peuple. Là où je prends ma Bible et je commence par prêcher l'évangile, ce serait difficile pour moi, voire impossible, que je puisse faire ce que je suis en train de prêcher aux gens de ne pas faire.
Alors la parole de Dieu est un garde-fou aux chrétiens de se maintenir sur la voie. Et c'est pourquoi toute l'église doit être éveillée pour prêcher l'évangile. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, quand nous nous attroupons dans le temple, nous ne nous inquiétons pas de l'évangile. Ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés. La meilleure des choses, c'est de sortir et de prêcher l'évangile aux gens. Et c'est en cela que Dieu nous prendra plaisir en nous. Ce sont des choses très importantes. Autre chose, nous devons prendre la foi qui est la cuirasse pour nous couvrir de cela. Amen. Amen. Nous devons être des personnes de foi. Et nous devons être ceux qui aiment tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Nous ne devons pas haïr certaines personnes et aimer certaines personnes. Jésus-Christ a accompli la loi en disant de nous aimer les uns les autres et puis d'aimer Dieu. Tout ce que nous avons dit précédemment, si tu le fais, et tu n'aimes pas les gens, alors sache qu'il y a un souci avec toi. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que quand je prêcherai en d'autres langues et il n'y a pas l'amour en moi, je suis comme une vase vide. Nous devons être ceux qui aiment les gens. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est ce qui nous conduit à la fin de ce message de ce matin. Pour conclure, nous allons dire, comme chrétiens, nous ne devons pas être ceux qui vont demeurer dans notre sommeil spirituel. Nous devons être ceux qui doivent se réveiller de nos sommeils, afin de ne pas perdre notre salut. Nous devons nous réveiller de notre sommeil afin d'être un instrument précieux dans la main de Dieu. Que Dieu nous aide et qu'il nous fasse grâce. Car c'est en cela que nous pouvons être de bons exemples pour le monde. Nous pouvons voir cela dans 1 Timothée 4, verset 12. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Si tu as remarqué que tu dors spirituellement, prie et révèle tes faiblesses à Dieu. Dis à Dieu, c'est telle ou telle chose qui m'a poussé dans le sommeil. C'est ce qui fait que je dors. Dis-le à Dieu. Dieu est juste et fidèle de te pardonner tes péchés. Et il va te Dieu de grâce pour ton nom ce matin. Bénissons ton nom pour la parole que tu as. Nous te remercions car tu nous as encore fait. Nous te remercions car tu nous as amenés. Nous te remercions car tu nous as parlé. Nous bénissons ton nom car tu as saint. Merci Seigneur.
Tout ce que tu as fait. La manière dont tu nous as fait grâce à nous. Nous bénissons ton nom de Jésus. Nous prions ce matin. Nous te confions ton peuple. Seigneur, le règne de tout un chacun. Que les plans du diable dans la vie de tout un chacun. Nous les détruisons au nom de Jésus. Seigneur, délivre chacun des temptations.